Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce replay. Je suis actuellement en live, je vais attendre que du monde arrive et je viens vous parler du sujet pourquoi tu as tendance à repousser toujours à plus tard tes désirs, tes objectifs. Donc je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu repousses à plus tard tes désirs. Et voilà, ce soir, j'ai envie de faire un live vraiment dans lequel il n'y a aucune promotion. Je suis là juste pour partager qui je suis, ma façon de penser et t'aider à aller vers tes projets, tes désirs, tes objectifs. Donc faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez bien. Je mange des Skittles, c'est pas terrible, mais voilà, j'avais envie d'un petit truc sucré là. Donc vraiment ce soir j'ai envie de partager avec vous naturellement. J'ai pas vraiment préparé ce live. Parce que je me dis en fait j'ai déjà tout dans ma tête et souvent mes copines quand on parle naturellement comme ça elles me disent non mais ça tu devrais le dire, ça tu devrais le dire et j'ai tendance à beaucoup trop préparer et du coup là je me suis dit vas-y je vais tester de faire un live sans préparation, sans promotion de aucun programme, de aucun accompagnement. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc je suis vraiment en mode naturel. Si vous avez des questions, si vous repoussez des projets, des désirs, des objectifs à plus tard, écrivez-les en commentaire. Ou si vous avez des questions à poser, posez-les. Et puis on va échanger tranquillou ce soir ensemble sur ça. Coucou Julie! Julie qui est dans mon programme Be Life mais qui est aussi en individuel. Trop cool. La seule promo que je vais vous faire ce soir, c'est une promotion gratuite, une invitation gratuite à l'événement des Nouvelles Esthétiques le 2 juin, qui est la rencontre esthétique et spa, avec des marques de l'esthétique, avec des experts, des coachs, dont moi. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et j'ai des invitations gratuites. Non mais mon rouge à lèvres il part en cacahuète là, non? Genre je me suis remis vite fait du rouge à lèvres avant le live. Donc voilà, pour celles qui sont du côté de Strasbourg, ça se passera à l'hôtel Hilton. Donc venez, vraiment, ça va être trop cool. C'est un bel événement, vous avez des pauses déjeuner, tout inclus. C'est un événement, je crois, qui est à la base à 20 € l'entrée. Et j'ai des entrées gratuites. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message privé. Et je pourrais vous mettre dans la liste et vous aurez accès à tout. Et vous pourrez prendre rendez-vous avec toutes les marques et tous les experts que vous voulez. Alors, pour celles qui sont là, dites-moi si on m'entend bien. Et le sujet, c'est pourquoi tu as tendance à repousser tes désirs, tes objectifs à plus tard. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe quand on repousse ce qu'on veut à plus tard? Je vais vous parler clairement de moi, parce que ça m'est arrivé plein de fois. Donc voilà, on le fait tout à un moment donné. Mais je vais vous parler aussi de ce que je perçois chez mes clientes en coaching. Donc, et pourquoi, ce que j'ai vu, du pourquoi on repousse à plus tard. Moi, ok, super, merci Julie. En tout cas, j'ai repoussé à plus tard beaucoup de choses. J'ai repoussé à plus tard, par exemple, de voyager seule parce que j'avais peur.
J'ai repoussé à plus tard aussi, par exemple, de me faire accompagner, de prendre des coachs. Franchement, pendant longtemps, je regardais des coachs, j'avais trop envie d'acheter les accompagnements et j'ai repoussé à plus tard parce que j'ai écouté mon entourage, j'en ai parlé à mon entourage, on m'a dit non, mais franchement c'est de l'arnaque, n'importe quoi, tu vas pas payer ce prix-là, machin. Donc du coup, je ne l'ai pas fait et je l'ai fait plus tard. J'ai repoussé à plus tard le fait de changer de local pour mon institut de beauté. Donc il faut savoir, pour celles qui ne me connaissent pas, ça fait 12 ans que j'ai un institut de beauté, un commerce, donc institut de beauté. Ça fait plus de 20 ans que je suis esthéticienne de base. Et en fait, voilà, j'ai commencé en tant que commerciale après mes études dans le cosmétique pour une marque de maquillage. Et ensuite, j'ai ouvert mon institut de beauté et en juin, ça fera 12 ans. J'ai racheté un fonds de commerce. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et j'ai repoussé le fait de changer d'environnement, de changer de local, de changer de perspective pour mon business, alors que dans le fond, c'est ce qui me semblait bon pour moi. Et tout ça, il y a eu des raisons à ça. Et en fait, une fois qu'on le fait, on se dit putain, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps ? Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps ? Donc si vous, aujourd'hui, vous êtes dans un désir, dans un objectif, ou que ça fait longtemps que vous aspirez à quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, que vous avez envie de faire, ou que vous avez envie d'un changement concret et que vous n'arrêtez pas de le repousser, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi vous faites ça, pourquoi vous repoussez vos projets. Et je vais vous expliquer aussi que vous êtes en train de perdre du temps parce que finalement, si c'est un vrai projet, un vrai désir que vous allez faire un jour, j'imagine que si vous regardez ce live, c'est que vous avez des projets que vous avez envie de faire un jour et que vous vous dites j'arrête pas de le repousser, eh bien, vous allez le faire de toute façon. Donc pourquoi le repousser ? On va voir ça ce soir. Est-ce que, pour celles qui sont là, vous avez des projets que vous repoussez, ou des envies, ou des désirs, ou voilà, que ça soit dans vos business, dans votre vie personnelle, n'hésitez pas. Yes Sarah, Sarah, ce live est fait pour toi, je crois. Mais pourtant, tu vois, il y a juste en te voyant que je me dis c'est fait pour elle, ce live. Donc Sarah, Community Manager, Sarah Sarita Mila sur Instagram là, que vous voyez commenter. Une très bonne amie à moi qui voilà rêve de se lancer en tant que Community Manager à temps plein. Elle a fait plein d'actions, elle va le faire. Mais il y a quand même du je repousse et je trouve plein d'excuses, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on n'a pas conscience de ça, à plus tard. Alors, ce que j'entends le plus souvent, c'est moi j'ai le désir de déménager. J'ai le désir, pour celles qui ont des instituts de beauté qui fonctionnent bien, d'en ouvrir 1, 2, 3, plusieurs instituts, ou de changer de local, de m'agrandir. J'ai le désir de changer de vie, de changer de métier. Ça peut être aussi le désir de être en couple, fonder une vie de famille. Ça peut être aussi le désir d'investir dans son développement personnel, d'investir dans un coach, d'investir dans un mentor. On a plein de désirs. Ça peut être aussi le désir de s'engager dans sa santé, dans son bien-être, que ça soit
physique ou mentale, de faire des massages, de faire du sport, on a plein de désirs, de partir en voyage, de visiter des pays. Ça peut être aussi le désir de réseautage, de collaborer, de connaître des nouvelles personnes. Voilà, là c'est plein d'exemples de désirs que je vous donne, que je rencontre soit en coaching avec mes clientes qui ont ces désirs-là et qui repoussent ces désirs parce qu'elles ont des croyances limitantes, hein, clairement. Parce que pour moi, la raison numéro un qui vous empêche d'accéder à ces désirs, de les mettre en action, de vraiment les acter dans votre vie, c'est ce que vous croyez de ça. D'accord ? Donc, le truc, c'est déjà prendre conscience de ce que l'on croit du fait de mettre en place son désir. Yes, Sarah. Donc n'hésitez pas à dire oui, moi j'ai un désir que je ne mets pas en place depuis longtemps, à le partager, etc. pour que je vous aide, pour qu'on voit ensemble. Donc voilà, moi je vous ai parlé de mon exemple personnel et vraiment l'exemple le plus concret que j'ai et que je me suis dit mais putain, pourquoi t'as mis autant de temps à mettre en place cette action, t'as perdu du temps en fait. Clairement dans ta life, c'est un, voyager et deux, me faire accompagner. Voilà. Moi, j'ai toujours eu ce désir de voyage. Mais j'avais plein de choses qui faisaient que je repoussais mes désirs de voyage. Pourquoi ? D'une, parce que je me disais, en fait, j'ai pas voyagé toute seule. Les désirs de voyage que j'ai, il n'y a personne qui veut les faire avec moi. Je suis seule, donc du coup, je repousse et j'attends que enfin quelqu'un veuille bien faire ce voyage avec moi. Deux, j'avais aussi cette limite un peu financière et de temps, hein, parce que j'avais envie de faire des voyages où je pouvais rester 1 mois, 2 mois, et je me disais, mais attends, avec ton institut de beauté, c'est pas possible de partir autant de temps, et puis ça va te coûter de l'argent, et puis pendant ce temps-là, tu n'en gagnes pas. J'avais toutes ces croyances qui faisaient que je repoussais à chaque fois le fait de voyager. Voilà, donc j'avais déjà ce désir. Après, j'avais beaucoup le désir de me faire accompagner et le désir de développement personnel. Je n'y connaissais rien, je m'intéressais, j'écoutais les belles phrases sur Instagram, sur Facebook, j'essayais de me répéter les affirmations positives, je lisais des livres, etc. Mais bon, ma vie ne changeait pas clairement et je savais au fond de moi que je devais me faire accompagner. Sauf que tout ce qui était coach à l'époque, hein, moi j'ai commencé ce parcours clairement vers 2016-2017, c'était pas encore en France très développé et je commençais moi à m'y intéresser. Donc c'était en francophonie beaucoup de Canadiens hein, qui proposaient le développement personnel. Et quand j'en parlais autour de moi, que je donnais les prix, des accompagnements, etc., on me disait c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, tu le connais pas, le mec il te vend du rêve, machin et tout. Donc, du coup, j'avais ce désir au fond de moi, mais je le repoussais parce que j'étais influencée par mon environnement. En fait, je n'étais pas soutenue par les personnes autour de moi parce que forcément, tous les gens autour de moi ne faisaient pas ça. Et donc, c'était nouveau et j'en parle et on me dit, mais n'importe quoi. Donc, j'ai repoussé et j'ai dû attendre limite de me sentir hyper mal pour me dire, en fait, les gens normaux autour de moi, quand ils vont pas bien, au pire, ils vont voir une psy, quoi. Donc, j'ai commencé par ça.
parce que j'étais hyper conditionnée, hyper dans des croyances limitantes. Je n'ai pas écouté mon désir, alors que depuis 2017, en vrai, j'étais déjà attirée par le développement personnel. J'étais déjà attirée par ça, par ce système de croyances, de pensée, mais je n'avais pas encore cette conscience que j'ai aujourd'hui, ces capacités que j'ai aujourd'hui, et donc je me suis laissée influencer. Alors, du coup, je suis partie voir une psy. Voilà, je suis partie voir une psy et je lui parle de mes désirs de voyage. Voilà, à ce moment-là aussi, j'étais dans des désirs de, comment dire, trouver l'amour que je ne trouvais pas. Et donc, du coup, j'en ai profité pour travailler sur ça avec elle. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience que je repoussais mes désirs, mes objectifs, parce que j'hésitais entre la liberté de qui je suis et la sécurité que je pensais avoir dans l'éducation qu'on m'a donnée, dans les conditions qu'on m'a données pour me sentir sécure. Et donc là, ça a fait un tilt dans ma tête. Si je dois choisir entre liberté, mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est, parce que j'ai toujours été conditionnée et cadrée par mon éducation, par la société, par tout ça, qu'est-ce que je choisis? Et en fait, au fond de moi, là, j'avais trop envie de choisir la liberté. Et je me suis dit, c'est quoi? Tu choisis la liberté et tu te fais 5 jours solo. Solo, en voyage, de rêve, que tu as toujours rêvé. Et puis voilà, bon, si quelqu'un veut venir avec toi, une copine avec qui tu t'entends bien ou un mec que tu viens de rencontrer et tout, tant mieux. Sinon, tu le fais. T'arrêtes de repousser tes rêves. Donc, je suis sortie de cette séance en me disant ça, mais j'étais pas bien, j'avais peur et tout, parce que on n'a pas l'habitude de faire ça, quoi. Et j'ai tout réservé, et puis après là j'attendais que ça arrive, j'en parle autour de moi, tout le monde me dit ah mais tu vas partir toute seule, en plus je partais à Ibiza, c'est pas une destination, on part toute seule, nanani, nanana, enfin voilà quoi, hein, mais sauf que moi j'étais déterre dans mon truc, et je sentais que là c'était le moment pour moi enfin de vivre ce que je voulais vivre quoi. À ce moment-là, j'avais déjà mon institut de beauté, c'était en 2017 ou en 2018. Et franchement, j'étais pas bien quoi, dans mon business, ça se passait pas du tout comme je l'avais désiré, comme les objectifs que je m'étais fixés, pas du tout. Donc du coup, je me disais, de toute façon, t'as rien à perdre. Tu vis ton truc. Bref. Là, je vous parle de moi et de comment moi j'ai repoussé mes désirs et qu'est-ce qui ont été les éléments qui ont fait que j'ai repoussé mes désirs. Donc ça a été vraiment les préoccupations que vous devez vous aussi avoir, ça a été les préoccupations déjà de temps. Est-ce que j'ai le temps de vivre ce rêve? Ok? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Parce qu'on est souvent débordé dans notre quotidien. Après, j'ai eu la préoccupation aussi de l'argent. Est-ce que j'ai les moyens financiers de vivre ça? Et non, à ce moment-là, je n'avais pas du tout les moyens. Donc j'étais préoccupée par plein de trucs qui me faisaient repousser. Repousser de quand j'aurai le temps. Repousser de quand j'aurai l'argent. Est-ce que aussi je me sens soutenue dans mon projet? C'est-à-dire, est-ce que quand j'en parle, je me sens encouragée dans mon projet? Non. On me prenait pour une folle. Que ça soit dans mes délires de voyage, comme dans mes délires de investir dans des coachs en développement personnel. Donc je n'avais ni le soutien du temps, ni le soutien de l'argent, ni le soutien de mon entourage. Et pourtant, je l'ai fait. Voilà.
À un moment donné, j'ai arrêté de repousser et je l'ai fait. J'ai trouvé les moyens d'avoir le temps. J'ai trouvé les moyens d'avoir l'argent et j'ai trouvé le moyen de me sentir soutenue. Parce que je l'ai acté en moi. C'était ça et c'est tout en fait. Il n'y avait pas d'autre hypothèse et j'avais la possibilité de le faire et de trouver le moyen. J'avais la possibilité, si je veux, de fermer mon institut. Même si je pouvais me dire, ah bah non, mais si tu fermes, comment tu vas faire? Tu vas perdre de l'argent et tout. J'avais la possibilité de trouver l'argent en demandant à des gens, en prenant sur ma trésor, en voilà, plein de choses que je ne m'autorisais pas à faire. Et j'avais la possibilité de trouver du soutien en m'ouvrant à d'autres personnes qui, elles, s'autorisaient à ça. Et je l'ai acté en moi, en fait. Tout ça pour vous dire que tout part de ce que l'on croit, de son projet, de ce que l'on croit, de son objectif. Si vous croyez qu'il vous faut du temps, bah vous allez prendre du temps et vous allez repousser. Si vous croyez que vous n'avez pas l'argent et qu'il vous faut du temps pour avoir l'argent et que ça ne va pas être facile et que c'est pas comme ça qu'on a l'argent et que c'est compliqué, bah ça va l'être. Que si vous vous dites en fait, il y a de l'argent. Il y a de l'argent en plein d'endroits. Il y a de l'argent à plein d'endroits. Et ça se trouve, vous l'avez même sur votre compte en banque, mais vous vous dites, je le garde par mesure de sécurité de je ne sais quoi. Mais à un moment donné, vous ne vivez pas la vie que vous voulez. Vous ne vivez pas vos désirs. Vous repoussez avec des excuses. Ou peut-être vous ne l'avez pas sur votre compte, mais vous pouvez trouver la possibilité de l'avoir. Parce que l'argent se crée. L'argent, il est à plein d'endroits. D'accord ? Et le soutien, c'est pareil. Si vous avez besoin d'être encouragé, d'être soutenu dans vos projets et dans vos désirs, peut-être qu'aujourd'hui, les personnes autour de vous ne vous l'apportent pas. Mais vous pouvez le trouver avec d'autres personnes. Donc en fait, moi, j'avais besoin du temps, je l'ai créé. J'avais besoin de l'argent, je l'ai trouvé. J'avais besoin du soutien, je l'ai trouvé aussi. Mais je me suis ouverte, en fait. À un moment donné, il faut s'ouvrir aux possibilités et regarder, en fait, qu'est-ce qu'on pense qui nous bloque. Après, vous avez aussi, parce que là, je vous ai parlé des préoccupations du temps, de l'argent, du soutien, etc., qui sont des choses qui souvent nous font repousser nos désirs, remettre à plus tard. Mais vous avez aussi les craintes de l'incertitude, du risque. Ouais, mais en fait, je prends un risque si je fais ça. Mais oui, mais tu prends aussi un risque si tu ne le fais pas. Tu prends le risque de ne pas changer ta vie. Tu prends le risque de ne pas vivre tes désirs. Tu es dans peut-être la certitude de comment va se passer ta vie, mais c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu désires en fait. Donc est-ce que ce n'est pas mieux de prendre ce risque et d'être dans l'incertitude finalement, parce qu'en fait rien n'est jamais certain, parce qu'aujourd'hui tu crois peut-être que c'est certain ta situation. Mais qu'est-ce que t'en sais que demain elle sera toujours aussi certaine? La vie, on ne sait pas, on ne maîtrise pas l'extérieur. Donc, vivons-la. Vivons-la. L'incertitude de l'extérieur, ok, acceptons-la. Mais ayons la certitude en nous, en ce qu'on croit, en nos capacités, en nos ressources, en nos désirs. Et ça change tout. Ça change tout. Dites-moi déjà si ça vous parle. Je sais pas. Bonsoir Priscilla. S'il y a des commentaires, si ça vous parle. Moi aujourd'hui, ce soir, ce que j'ai envie de vous partager, c'est
si vous sentez que vous repoussez à plus tard, en fait, souvent, quand on repousse à plus tard, on procrastine en fait finalement. On procrastine des projets, on procrastine des actions, on repousse à plus tard des vrais désirs, des vrais objectifs, des vrais rêves. Et non, mettez-les en action dès maintenant, peu importe vos moyens, peu importe le temps que vous avez, peu importe le soutien que vous avez. Mettez-les en action dès maintenant, rien que dans vos croyances. Que c'est maintenant la décision avec vous-même. C'est maintenant qu'il faut acter. Parce qu'en fait, entre j'acte et je le vis, il y a déjà du temps qui va se passer. Il y a un chemin qui va se passer. Donc ça peut arriver demain. Pourquoi pas? On croit en toutes les possibilités. Moi, je crois en toutes les possibilités. Mais ça peut aussi prendre un certain chemin. Mais si on n'acte pas, on commence même pas le chemin. Donc si en plus on doit faire un chemin, il faut déjà acter le truc. Vous voyez? Donc actez-le déjà avec vous que c'est possible. Il y a les opportunités, il y a les solutions, il y a les possibilités à tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est Triomphe. Donc, j'ai une question. Êtes-vous chez Triomphe? Vous avez toujours votre institut? Oui, j'ai toujours mon institut. Et en effet, je suis dans un changement de vie. Moi aussi. Donc, j'ai changé de vie beaucoup de fois. Et d'ailleurs, ce que je trouve hyper cool dans la vie, c'est qu'on peut vivre plusieurs vies dans une vie. Voilà, bon, il y a des gens qui se satisfont de un métier, une vie de famille, une vie très toujours pareil, quoi. Super, tant mieux pour eux, que bien leur fasse. Moi, je trouve ça génial, c'est que je me dis, moi, dans ma vie, j'ai déjà eu l'impression de vivre plusieurs vies, d'avoir été déjà plusieurs personnes, d'avoir eu déjà plusieurs carrières. Aujourd'hui, ça va faire 12 ans en juin que j'ai mon institut. Mais en plus de ça, pendant ces 12 ans, je me suis, moi, identifiée, retransformée, rechangée plusieurs fois. Donc, j'ai changé de local, donc j'ai changé aussi mon identité, mon institut. J'ai changé plusieurs fois, je change régulièrement ma carte et ma façon de travailler. Je change aussi régulièrement d'équipe. J'adore le changement. Je change régulièrement mes heures de travail. Je change régulièrement beaucoup de choses parce que je kiffe me dire que je peux vivre plusieurs vies dans une même vie. Je peux expérimenter plusieurs choses et en fait, c'est possible parce que je le fais. Donc, si toi aussi, tu as envie d'expérimenter plein de choses, peut-être que toi aussi, tu es en mode comme moi, quoi, multi-action, tu as envie de faire plein de trucs, tu peux le faire. J'ai même monté un deuxième business avec le coaching qui est en train de grandir de dingue et qui me passionne aujourd'hui, la vérité, beaucoup plus que le métier d'esthéticienne. En vrai, le métier d'esthéticienne, c'est cool, ça m'a passionnée au début. Après, j'ai eu le métier d'entrepreneur, enfin le métier de commercial. Ensuite, le métier d'entrepreneur, ça m'a passionnée. Et là, je suis toujours entrepreneur. Et ce qui est cool dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut toujours changer ses idées. On peut toujours changer son service. J'ai ouvert mon institut de beauté il y a un peu plus d'1 an. J'expérimente plusieurs choses à la fois. Mais c'est magnifique. Et tu as totalement raison. Si c'est ça qui te fait kiffer, si c'est ton désir, toi, tu ne repousses pas à plus tard. Tu expérimentes plusieurs choses à la fois. En expérimentant, c'est la meilleure chose à faire. Plutôt que de repousser, expérimenter le truc. Expérimenter. Si ça vous convient, trop bien, vous allez l'exploiter encore plus et le vivre encore plus. Si ça vous convient pas, vous changez en fait. Mais sinon, vous restez avec une idée qui ne se concrétise jamais et ça crée de la frustration. Mais des fois, j'ai l'impression de laisser les choses car je veux faire plein de choses justement. Donc ça, ça c'est un deuxième problème. Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons au fait de repousser des objectifs.
Donc il y a la peur, l'anxiété, le fait d'avoir peur de l'échec, le fait d'avoir peur du jugement des autres, ça nous empêche. Il y a aussi le manque de clarté. Donc je pense que toi, Priscilla, c'est peut-être ça ton truc. C'est que peut-être tes désirs ne sont pas assez définis, ne sont pas assez clairs. Du coup, tu commences plein de trucs à moitié, je ne sais pas, hein, dis-moi si je me trompe, et tu vas jamais jusqu'au bout. Peut-être que tu te éparpilles dans toutes tes idées parce que finalement, c'est pas trop clair ce que tu veux vraiment. Donc tu vas un peu partout en te disant bah peut-être que je veux pas louper ça, alors je vais essayer ça, je veux pas louper ça. Enfin, je ne sais pas comment tu penses. Dis-moi quelle est ta pensée, comme ça je pourrais peut-être un peu plus t'éclairer. Et, euh, et voilà. Pourquoi tu t'éparpilles du coup? Parce que tu as plein d'idées, mais elles sont pas vraiment focus, tu vois, hyper définies. Et donc du coup, tu testes un peu tout en te disant bah ça va se définir avec le temps, ce qui peut être une possibilité. Attention, rien n'est impossible. Ou est-ce que finalement tu t'éparpilles parce que tu te sens perdu et tu ne définis pas vraiment concrètement la vision finale, le rêve absolu, tu vois. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une vision finale, un grand rêve. Parce qu'en fait, quand on a un grand rêve, même si on n'y accède jamais, genre un truc démesuré de ouf, genre c'est hyper cool d'avoir un grand rêve démesuré, quoi. Moi, franchement, quand j'ai débuté mon institut, mon grand rêve, c'était d'avoir une enseigne dans toutes les capitales du monde de mon institut. Je me voyais en business class, dans les avions, machin et tout, et je m'imaginais. Et du coup, à chaque fois que j'avais une idée, bah pour vraiment la définir, je me raccrochais à ça. Et en fait, quand tu te raccroches à un grand rêve, quand tu as plein d'idées, tu arrives un peu à avoir un espèce d'entonnoir parce que tu as des idées. En fait, tu te dis non, mais ça va pas du tout me faire accéder à mon grand rêve. Tu vois, c'est un truc, ça va te faire éparpiller dans un truc hors sujet. Et t'en as d'autres qui vont vraiment venir dans l'entonnoir pour te faire arriver au truc final que même si tu l'accèdes ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu kiffes le chemin, tu vois. C'est exactement ça. Je veux créer plusieurs entreprises. Trop bien. Parce que c'est souvent le problème. Donc tu dis, tu as déjà un institut. Moi, j'ai déjà eu des clientes en coaching qui avaient déjà deux, trois instituts qui en voulaient plus. Et du coup, on a redéfini le grand rêve final, tu vois, la grande vision et les aspirations aussi profondes à leur vie personnelle. Parce que quand on est entrepreneur, souvent, nos désirs tournent que autour de notre entreprise et de notre expansion professionnelle, de notre ambition professionnelle. Mais finalement, moi, je pense sincèrement que quand on est entrepreneur et qu'on est passionné par son métier, déjà d'une, on ne devrait pas avoir l'impression de travailler parce que ça devrait être naturel pour nous, on kiffe ça. Et de deux, ça doit servir à notre vie personnelle. C'est que tout ce que tu veux créer, Priscilla, toi ou d'autres personnes qui se reconnaissent dans cette situation, c'est pour servir à quoi pour toi personnellement en fait, tu vois. Qu'est-ce que ça va t'apporter personnellement? Qu'est-ce que ça va construire, alimenter, ressourcer personnellement à l'intérieur de toi? Et en fait, ça, c'est la base. La grande vision, c'est ça. Et en fait, ça permet vraiment de faire un espèce de entonnoir. Et attention, cette grande vision, elle peut changer. Moi, je l'ai changée. Après, je ne la change pas non plus tous les 4 matins, hein. C'est quand même une ligne directrice qui me conduit sur plusieurs années et de la confiance. Je veux voyager, etc. Ok, donc tu veux que ça t'apporte une espèce de liberté finalement, parce que le voyage, c'est la liberté de pouvoir être géographiquement où tu veux, quand tu veux. Et
Donc, est-ce que vraiment avoir plusieurs points d'institut de beauté te permettra ça, tu vois? Ou est-ce que finalement, tu ne devrais pas développer avec que tu as déjà quelque chose qui te permettrait de gagner encore plus d'argent tout en voyageant? Pour plus tard, bien sûr. Pourquoi pour plus tard? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à le créer maintenant? Tu vois? C'est le sujet du live. Il faut affiner ton désir, en fait. Il faut affiner cette vision. En fait, ce n'est pas assez défini, c'est pour ça que tu t'éparpilles. C'est pour ça que finalement, tu vas un peu partout et qu'il ne se passe rien. Tu n'accomplis pas ce rêve de voyager. Donc là, clairement, tu veux du temps et tu veux pouvoir récolter de l'argent tout en voyageant. Normal, moi aussi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire et c'est ce que je continue de construire. Je suis encore sur le chemin et là, j'arrive un peu à une trajectoire où ma vie elle va réellement changer. Je vous en parlerai dans quelques mois, je l'espère. Voilà, moi j'ai acté une décision dans ma tête il y a 2 ans. Ça a été une décision très très difficile à prendre, que j'ai eu du mal à accepter finalement pour me permettre d'accéder à des rêves. Je veux bien vos petits tips. Eh bien écoute ce live parce que j'en ai déjà donné beaucoup. Pour moi, c'est déjà qu'est-ce que tu crois du fait de devoir attendre? Pourquoi tu dois repousser à plus tard? Quelles sont les excuses que tu te donnes ou les blocages que tu as qui font que tu dois attendre? Et ensuite, une fois que tu auras déterminé ça, ah mais c'est trop cool que tu me découvres que dans ce live, j'adore. Une fois que tu as déterminé ça, tes blocages, etc., c'est ok. Donc là, je suis bloquée par ça, 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 et te dire, ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des croyances que tu as à propos de ton projet. Et il faut aussi définir ton projet. Et bien le définir pour mettre en place, moi je suis très stratégique. C'est-à-dire, une fois qu'on sait ce qu'on veut, quel est le projet, les blocages qu'on a, que c'est du bullshit qu'on se raconte, qu'on voit toutes les opportunités et toutes les opportunités et tous les chemins possibles à ce projet, ok, quel chemin je prends et quelle stratégie je mets en place pour y aller. Et ça, c'est dans quoi je suis très forte et c'est dans quoi je t'accompagne à y aller. Toutes mes clientes qui ont procrastiné à des projets, donc par exemple j'avais une cliente qui était dans un salon de coiffure, qui avait une petite cabine en tant qu'esthéticienne dans un salon de coiffure et son rêve c'était d'avoir son propre local, de développer sa propre formation, etc. Et elle me disait, il faut que j'attende. Parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai peur de ci, parce que j'ai peur de ça. Enfin, elle avait plein de trucs bullshit, hein, clairement, plein de croyances. J'ai dit non, on va le faire maintenant. Tout ça, c'est de la merde. On va le faire maintenant. Et en 1 an, elle avait changé de local, elle avait lancé sa formation, elle vivait la vie qu'elle pensait devoir attendre 4 ou 5 ans pour atteindre. Truc de dingue, quoi. Mais oui, le manque de confiance, les crédits, etc. Écoute, viens me parler en message privé de ta situation. T'inquiète. Je veux réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Si tu le veux, tu vas réussir. Il y a plein de chemins. On ne sait pas par où tu vas passer. On ne sait pas comment tu vas y arriver vraiment. Mais on va définir tout ça. Et ça va être beaucoup plus clair et plus défini et tu vas finir de t'éparpiller. Parce que là, tu te fatigues. Tu te fatigues pour rien et tu ne vis pas la vie que tu veux. Donc, on va définir pour que ça soit possible. Ok? Donc, je vous ai parlé de la peur, de l'anxiété, du manque de clarté, du coup, grâce à Priscilla. Mais il y a aussi le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quelque chose que je vois beaucoup qui vous empêche de passer à l'action, qui vous fait repousser à plus tard. Parce que vous voulez être parfaite. Vous vous dites, une fois que
j'aurai tout, que tout sera parfait, je pourrai enfin vivre mon rêve, enfin vivre mon désir. Vous attendez la condition idéale, vous attendez le moment idéal. Vous allez attendre très longtemps, vous allez repousser très longtemps parce que ça se peut que ce moment n'arrive jamais. La perfection n'existe pas. Le perfectionnisme vous fait repousser à plus tard et vous empêche de vous épanouir, de vivre vos désirs comme vous le voulez. Donc, non. Le perfectionnisme, c'est encore de la croyance limitante. Je veux me sentir légitime, je veux me sentir confiante, je veux avoir telle et telle formation, je veux... écoute, on se rappelle dans 10 ans, pendant ce temps-là, il y en a, ils n'auront pas attendu et ils l'auront fait. Voilà. La perfection n'existe pas. Tu auras toujours de quoi te perfectionner. Donc du coup, tu vas jamais le faire. Parce qu'on peut toujours se perfectionner. On peut toujours être une meilleure version de nous-mêmes. On peut toujours... on ne fait jamais rien. Du coup, si on attend ça, c'est mort. On repousse, on repousse, on repousse. Merci Sarah. Justement, trop perfectionniste en même temps dans notre métier, c'est ça, mais je pense comme ça. Tu penses comme ça, ce n'est qu'une pensée. Si tu penses autrement, ça change tout. Ça change tout, tu vois ? Ouais, viens me parler en privé avec plaisir Priscilla, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça sera avec plaisir. Moi, vraiment, là, ce soir, ce que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, quand je vois les gens qui me disent, ou même quand j'ai des appels découvertes, j'ai plein de personnes qui me demandent des coachings découvertes de 30 minutes, qui veulent investir, qui savent que elles savent qu'elles ont des choses à travailler en elles, des croyances limitantes, qu'elles sont bloquées, qu'elles ont plein d'excuses, et elles me contactent parce qu'elles savent que moi, je peux les aider. Et là, tac, elles se disent, on verra dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. J'ai tellement de clientes qui m'ont dit ça. Il y en a plein, elles ont fait le coaching découverte, elles ont acheté 1 an après. 1 an après, entre le coaching découverte et le jour où elles ont acheté 1 an après, leur situation n'a pas changé. Elles n'avaient toujours pas forcément l'argent qu'elles voulaient. Elles n'avaient toujours pas forcément le temps. Elles n'avaient toujours pas acquis ce qu'elles voulaient atteindre pour pouvoir investir dans mon coaching. Et pourtant, 1 an après, elles l'ont fait. Et ça a changé leur life. Mais en fait, ça veut dire que tu aurais pu le faire 1 an avant. Tu as perdu 1 an de ton temps. Vous êtes en train de perdre du temps avec tout ce que vous vous racontez. C'est tout. Analysez vraiment ce que vous vous racontez sur vos désirs, sur vos rêves, sur vos objectifs que vous voulez atteindre, sur ce que vous voulez faire, mettre en action. Analysez vraiment. Marquez tout ce que vous croyez de ça. Tout ce que vous croyez de déménager dans une autre région, de ouvrir un 2e institut, de changer de métier et de lâcher votre métier actuel. Écrivez tout ce que vous croyez. Et dites-vous que là, tout ce que vous allez écrire, ce ne sont que des croyances qui sortent de votre tête. Dans les faits, c'est pas une vérité absolue, c'est votre seule vérité. En fait, le principe de la croyance, c'est que ça soit une vérité absolue pour vous. Donc le truc, c'est vraiment de le mettre sur papier et de vous dire, ok, si ça, c'est pas la vérité, quelle autre vérité serait vraie ? Parce qu'en vrai, vous avez vos propres croyances, vos propres visions, votre propre paradigme qui vient de votre conditionnement, de votre construction, de la société, de tout ce que vous voulez. Mettez-le sur papier et ouvrez-vous à ça. Remettez-le en question. Et là, vraiment, tout peut devenir facile.
Vraiment. Moi, franchement, dans ma vie, je rencontre beaucoup de difficultés. Sarah, tu peux le dire. Sarah, elle me connaît, c'est une amie personnelle. Mes clientes aussi en coaching, des fois, je leur partage mes difficultés. Je suis passée par des choses, j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de faire du storytelling en mode ouais, je me suis battue, je sors de la merde. Mais vraiment, j'ai connu des choses de merde. Et vraiment me battre et être en mode comme la société me le demande, attendre d'être enfin parfaite ou je ne sais quoi, à part me fatiguer et ne pas vivre mes désirs, ça ne m'a servi à rien. Vraiment, je vous dis la vérité. Par contre, remettre en question tout ça et voir la facilité m'a tout débloqué. En fait, à chaque fois que je passe par une difficulté, par une merde, je note, j'analyse la merde que je me raconte dans ma tête. J'analyse l'éparpillement que je me fais de toutes les actions. Parce qu'en fait, on se met en stress, on fait plein de trucs qui servent à rien. Clairement, on n'a pas le résultat, mais on est là, non mais moi je me bats, t'inquiète et tout. Mais on n'a toujours pas le voyage, l'argent sur son compte, le mec, on n'a toujours pas. Hein. Mais on est là, t'inquiète, regarde là, je suis une guerrière, je vais au sport en plus, même je suis hyper fatiguée, j'ai pas le time. Non, hein, franchement, moi ça me saoule. Moi j'ai pas envie de me fatiguer, moi j'ai envie que ce soit facile, et du coup quand je sens que c'est difficile, que c'est la merde, et ben ça, je le remets en question. Je le dépose et je me dis, attends, ça c'est ta vérité ça? Mais moi j'ai pas envie de vivre dans cette vérité. Moi j'ai envie de vivre dans une vérité facile, où genre tout est possible. Et en fait, je vous promets que quand je remets en question ça, ces paradigmes, ces croyances, ces difficultés que je pense avoir et que je les vois d'une façon hyper légère, hyper possible, eh bien, quel soulagement, quelle légèreté sur mes épaules. Et tout me semble facile et tout me semble possible. Et j'ai fait quoi comme travail concrètement? J'ai pas fait des actions, je suis pas allée là en train de dire je suis une guerrière. J'ai juste dégagé la merde de ma tête pour la remplacer par quelque chose de simple. Ça paraît tellement évident, tellement simple qu'on n'y croit pas. Moi la première. Comme je vous disais, moi j'ai été attirée par ça il y a déjà pas mal d'années, hein, vers 2016-2017, où on me disait ouais, c'est de l'arnaque, nanani. Et la première formation que j'ai achetée, le premier coaching que j'ai acheté, il coûtait 6 000 euros. Et quand j'ai dit à mes parents, ouais, j'ai envie de faire ça et tout, ils m'ont dit non, mais c'est de l'arnaque, nanana, non, mais n'importe quoi. J'ai dit vas-y, c'est bon quoi. Ça fait plusieurs années que tout le monde me dit c'est de l'arnaque, mais moi, au fond de moi, j'ai envie de faire ça, putain. Bah, tu sais quoi, au pire, j'ai perdu 6 000 balles. Voilà. Et alors, ça a changé quoi ma life? Rien du tout. Donc, je l'ai fait. Et là, je suis rentrée dans le développement personnel. Je suis rentrée dans les pensées. Je suis rentrée dans mon mécanisme. Je suis rentrée dans mon conditionnement. Je suis rentrée dans tout ce que j'ai toujours cru qui m'empêchait de, et je l'ai changé. Après cette formation, j'ai investi 10 000 euros dans une autre coach. 10 000 balles. 10 000 balles. Et je vous jure que je roule pas sur l'or. Hein. Je roule pas sur l'or. Hein. Je... je suis passée par des phases de dette. Encore aujourd'hui, je sors de dette de l'URSSAF, etc. Et pourtant, tout est facile pour moi. Tout est facile pour moi et je génère beaucoup d'argent. Donc je me dis, si je peux générer beaucoup d'argent, payer toutes ces dettes, j'ai payé plein de coachings, je ne sais pas combien, qui ont changé ma life, j'ai fait des voyages, j'ai embauché, mon institut de beauté est en hausse de chiffre d'affaires, je peux aller encore plus loin que ça. Vous voyez le truc? J'ai arrêté en fait d'écouter les autres. J'ai arrêté, parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais ceux qui me donnent ces conseils, c'est genre mes parents ou mes amis qui sont dans des vies très chiantes que je ne veux pas. Moi, je ne veux pas vivre cette vie. Moi, mes parents, je les adore, etc.
Mais moi, j'ai pas envie de refaire une vie comme eux. Ça m'intéresse pas. C'est super chiant. Non, ça m'intéresse pas. Euh, Mes copines qui me disaient ouais, c'est super risqué et tout, leur vie, je la trouve super chiante aussi. Elles sont tout le temps en stress. Elles vivent pas des trucs de ouf. Moi, j'ai envie de vivre des trucs de ouf. J'ai qu'une vie en fait. Hum. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi t'écoutes des gens qui, eux, ne vivent même pas ce que tu veux vivre? En fait, ils vont te conseiller par rapport à eux, par rapport à leur sécurité à eux, par rapport à eux, comment ils voient la vie. Mais eux, comment ils voient la vie, c'est pas ça que tu veux vivre. Donc pourquoi t'écoutes leurs conseils à eux? N'importe quoi. Donc je me suis mis à m'ouvrir à des gens qui vivaient la vie que moi j'aspirais. Et j'ai commencé à eux écouter leurs conseils, à eux comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient que les autres que je connais ne font pas. Et du coup, je me suis dit, bah, faut que je fasse ça aussi. Parce que eux, ils font ça, que les autres ne font pas. Et les autres, ils font pas ça et ils n'ont pas la vie que je veux. Et eux, ils font ça et ils ont la vie que je veux. Et tous les gens qui m'ont inspiré, qui avaient la vie que moi, je voulais vivre, se faisaient accompagner par des coachs ou par des psys ou peu importe. Ils ont travaillé sur eux. Ils ont eu une ouverture d'esprit que la normalité n'a pas. Et en fait, c'est ça que je veux moi. Ça ne m'intéresse pas d'être normal, on rentre dans le moule, on se fait chier. Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc après, c'est déjà vous connaître vous et vos désirs. Moi, j'ai mis du temps à ça. Mon premier accompagnement et formation en coaching m'a permis vraiment de me connaître, m'affirmer dans mes désirs. Et le grand changement, il est venu après. Ça a mis à peu près 6 mois. Donc finalement, 6 mois dans une vie, c'est pas long. Donc 6 000 euros, 6 mois, 1 000 euros par mois. Bon, voilà, c'est un investissement. Mais franchement, je l'ai rentabilisé. Hein, parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent. J'ai voyagé. Là, voilà, je suis en train de concrétiser un projet de dingue. Je sais même pas encore comment ça va se passer, mais j'ai tellement hâte de vous en parler et d'y être et de vous le partager et de vous montrer que tout est possible. Il n'y a aucune limite. Les limites que vous vous mettez, c'est du bullshit. Voilà. Nous sommes nos pensées, mais carrément. Je sais pas, non, moi je dirais pas nous sommes nos pensées. Parce que je ne suis pas mes pensées, parce que vraiment, des fois, je pense vraiment de la grosse merde. Et j'ai pas envie d'être ça. Je suis ce que je veux. Voilà. En fait, on est ce que l'on veut et on est observateur de nos pensées, de ce que l'on croit de nous. Donc en fait, on peut observer ce que l'on croit de nous. Donc voilà, on peut se mettre tac. Ah ouais, donc là, je suis en train de croire ça sur moi. Mais ça, c'est de la merde. Moi, j'ai pas envie d'être ça. Mais je suis aussi en train de croire que je suis la reina del flow. Mais ça, j'adore. J'adore croire ça, par exemple. Donc en fait, moi, je fais le tri dans mes pensées. J'ai des pensées de merde et j'ai des pensées qui m'arrangent trop bien. Donc les pensées de merde, je les laisse passer. Hein. De toute façon, on ne peut pas les enlever. Notre cerveau est fait ainsi. Et les autres pensées, je les alimente. Donc, nuance par rapport à nous sommes nos pensées. Tu as un mindset de ouf. J'ai un mindset de ouf. Je pense que j'ai toujours eu ça, en effet, assez naturellement. Mais je le travaille. Parce qu'en fait, j'adore observer mon mécanisme. J'adore observer mes créations. Et pour moi, je crée ce que je pense. Et si je rumine de la merde à propos de moi, à propos de mes désirs et de mes objectifs, je vais créer de la merde. Et donc en fait, devenir observateur, conscient, comme on dit en développement personnel ou en spiritualité, devenir conscient de soi-même, c'est avoir le pouvoir de changer tout ce qu'on veut à partir de l'intérieur de nous. Et ça, c'est exactement ce que je vous enseigne aussi dans mon programme Be Life en développement personnel.
Mais ouais, en tout cas, merci Sarah pour tes commentaires. Céline aussi qui est là. Priscilla, j'ai hâte de te parler. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire? Est-ce que ça vous a aidé, ce truc de... franchement, je suis venue en mode freestyle. Hein. Freestyle, j'ai noté 2-3 trucs histoire de rester sur le sujet qui est repousser ses objectifs et ses désirs. Mais en vrai, je suis venue avec qui je suis parce que j'ai envie de vous partager cette partie de moi qui est freestyle, qui est inspirée. Je reviens de vacances, donc là je suis en mode on adore. Et voilà. Mais franchement, quand je suis connectée à ça, à cette illimité en moi, ce pouvoir que tout est possible, ce pouvoir, c'est même pas ce pouvoir, c'est cette normalité que c'est facile en fait. Il y a plein de gens pour qui c'est facile et ils se battent pas. Moi j'ai envie de m'inspirer de ces gens-là. J'ai pas envie de m'inspirer des gens qui galèrent, des gens qui se battent, tout ça. Et de plus en plus. Pourtant j'ai eu ce mindset de guerrière, il faut se battre, machin et tout. Mais franchement c'était hyper dur, hyper fatigant. Moi j'en avais marre de me battre contre moi-même, contre la société. Non, moi je me bats plus. Je me bats plus. Moi je vois là où c'est facile et j'y vais. Dès que ça pue, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous jure que ma vie, elle est devenue hyper simple depuis que je pense comme ça et que je le mets en action. Je confirme, moi, dès que j'ai changé mon mindset avec ton aide, tous les changements ont été faciles et m'ont facilité la vie. Ouais, je vous facilite la vie. Julie, elle a changé de taf en moins de 3 mois. Elle a revu ses relations amoureuses. Elle a voyagé. Elle a fait tellement de désirs qu'elle pensait qu'elle mettrait des années à faire en 3 mois. Parce que je l'ai accompagnée, parce que je lui ai montré les chemins de la facilité, je lui ai montré là où c'était difficile, là où elle croyait que c'était là qu'il fallait aller, qu'il fallait se battre, que c'était difficile, que c'était normal de bouffer du caca, quoi. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a aussi une normalité où c'est très facile. Donc moi, je t'aide à voir ça et à y aller. T'imagines le truc? Ça change ta life. Ça change ta life. Ça a été tellement rapide, c'est fou. Ouais, impressionnant. Mais c'est vrai qu'en individuel, c'est très très rapide. C'est très très rapide. Et j'adore, franchement, merci en tout cas Julie pour tes témoignages là en commentaire, c'est super cool. Et ça me fait plaisir quoi de voir que finalement mon investissement et ma croyance dans le développement personnel et l'investissement que j'ai mis dans ça, dans toutes les formations, de apprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos pensées, comment vous coacher, comment prendre conscience, vous aider à prendre conscience de vos limites, ce que vous croyez difficile, pour vous montrer un autre chemin qui vous libère et vous allège la life. Mais je suis tellement contente d'avoir fait ça. Ça me passionne tellement. Et là, ce genre de live que je suis en train de vous faire ce soir, j'espère que vous appréciez d'ailleurs parce que c'est le genre de truc que j'ai envie encore plus de partager avec vous. J'ai envie de changer les mentalités. Quand je vois les gens, comment ils pensent, et je me dis putain, mais meuf, tu peux voir ça autrement et t'as plus de stress dans ta vie. Je me dis mais comment je fais et voilà quoi. Bon là, ça y est, je m'enflamme, je ne m'arrête plus. Donc en tout cas, pour les esthéticiennes, les gérantes d'instituts de beauté, proches de Strasbourg et ou qui veulent se déplacer à Strasbourg, je serai aux rencontres esthétiques et spa organisées par les Nouvelles Esthétiques à l'hôtel Hilton le dimanche 2 juin
toute la journée à Strasbourg. Je peux t'offrir ta place. Tu peux prendre rendez-vous directement avec moi. On peut se voir en vrai, discuter. Je peux t'aider déjà lors de cette journée. Et voilà. Donc, si tu veux venir, envoie-moi un message privé et je t'offre ta place. Avec plaisir, vraiment. Je ne suis pas ici pour faire de la com, pour mes accompagnements ce soir, juste pour te donner et t'aider, te partager avec plaisir. C'est vraiment mon but. Et tu peux aussi venir me contacter en message privé pour qu'on échange, vraiment. Bon, je pense que je vous ai tout dit, hein. Donc, on récapitule. Allez, on fait un petit débrief. Pourquoi tu as tendance à repousser toujours tes désirs, tes objectifs, tes projets à plus tard? Donc, la première chose, c'est la peur et l'anxiété de l'échec, du jugement des autres, etc. Il y a le manque de clarté, le manque de vision dans tes projets, dans tes objectifs qui t'en empêchent. Et la troisième chose, c'est le perfectionnisme. Donc tout ça, c'est des choses que je peux t'aider à mettre en place, à travailler, à débloquer pour arrêter de repousser ou de procrastiner dans tes objectifs. Vraiment. J'en ai un dimanche de juin, mais je reviens vers vous en MP. Yes, Priscilla, tu reviens en message privé, il n'y a pas de souci. Ah, félicitations, tu as été Miss ce samedi. Trop bien, bravo, c'est trop cool. Bravo, tu vois, tu mets en place des projets que tu réussis, c'est magnifique. Donc, voilà les 3 blocages, peur, anxiété, manque de clarté et le perfectionnisme. Ça, c'est des choses qu'on peut dégager vite fait en un coaching et du coup qui te permettront de ne plus procrastiner ou à remettre à plus tard ce que tu veux vraiment faire. Voilà. En tout cas, si tu veux travailler avec moi, voilà, tu me connais, tu m'envoies un message privé. Il y a quelques infos aussi dans ma bio. On peut travailler en individuel, mais j'ai aussi des programmes de groupe. Et tu peux aussi venir le 2 juin à Strasbourg si tu veux et je peux t'inviter à l'événement. Voilà. En tout cas, merci. Franchement, c'était trop cool. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été là. C'est la première fois que je fais ça. C'était trop cool d'avoir des filles qui participent. Et j'espère, si ça vous a plu, en tout cas, d'en faire d'autres comme ça, un peu en mode improvisé, sur des sujets différents. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao!